je savais pas qu'Hitler était un fan de pornographie. En fait, c'est ce roman-là qu'il dit. C'est une fiction, mais c'est un roman très documenté. En fait, on le saura jamais. Je pense qu'on peut partir le générique sur ça. Des livres. Encore des livres. Encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive. Rebonjour mes petits amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sabrina, votre chroniqueuse littéraire des pauvres. Oui, je suis encore là et je vous parle de livres. Aujourd'hui, je vous parle de ma lecture de Poodsie, qui est un roman de Thomas Snegaroff que j'ai vraiment beaucoup apprécié, roman historique. De lui, j'avais lu La Conspiration, qui est un roman sur le fascisme aux États-Unis, comment le fascisme a failli prendre un peu le contrôle des États-Unis. Mais ce coup-là, c'est sur encore la Deuxième Guerre mondiale, parce que Thomas Snegaroff, c'est un historien et c'est un journaliste. Il est un expert des États-Unis, mais là, on est en Allemagne. Pas grave, c'est la Deuxième Guerre pareil. Donc, c'est un roman historique publié en 2020 sur Poodsie. Poodsie, c'est qui? C'est un homme un nazi connu, mais pas connu parce qu'on le connaît pas tant que ça. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'était un homme qui est né d'un père allemand et d'une mère américaine en plein bouleversement du 20e siècle. Tu sais, quand la chicane pogne, ça marche pas super bien, là, mais lui, il est né là-dedans. En fait, son vrai nom, c'est Ernest, là, je vais le lire parce que c'est en allemand, puis la prochaine fois, je vais dire Poodsie parce que son nom, il est difficile. Ernest Hans von Stangl. Excusez-moi à tous les Allemands qui nous écoutent, je pense pas qu'il doit être si nombreux, mais ceux qui ont fait allemand à l'école, je m'en excuse. On l'appelait Poodsie, Poodsie qui veut dire petit homme, ce qui est drôle parce que Poodsie, le petit homme faisait comme 2 mètres, là. Fait que c'est drôle. On l'appelle petit homme, mais il fait 2 mètres, ça c'est drôle. En fait, c'est un roman qui revisite sa vie parce qu'il est connu des historiens, mais il est moins connu du grand public. Puis c'est un homme quand même assez intéressant. Donc, c'est qui Poodsie? Ernest, je le dis encore une dernière fois, attention à vos oreilles, Hans Stangl? Désolé, mon allemand, là, c'est pas ma force. En fait, comme j'ai dit, lui, il est né d'une mère américaine et d'un père allemand. Il est né en Allemagne, à Munich. Puis son père, sa famille vient d'une famille un peu bourgeoise, qui sont des marchands d'art. Lui, jeune, il est allé vivre aux États-Unis pour développer la business de son père. Fait qu'il a pas fait la guerre, la Première Guerre mondiale. Puis de toute façon, pendant la première, les Américains sont allés plus vers la fin. Fait que lui, il s'est jamais senti un peu tiré entre les deux. Et dans les années 1920, ben, il revient à Munich et il va être un proche d'Hitler, mais l'Hitler du début, là, du début, là, qu'il est même pas dans la politique, il fait son coup d'État, ça marche pas. Et il va tranquillement l'introduire à tous les milieux. Il va lui donner de l'argent, il va l'encourager parce que c'est un homme de bourgeoisie, donc il va l'amener dans des soirées, il va faire rencontrer des gens, puis il va l'aider à monter sa carrière politique. Et puis ben, il va faire partie du régime nazi, il va devenir un genre d'attaché presse, il va s'occuper des relations avec les États-Unis parce qu'il est américain, il parle parfaitement anglais. Mais en 1937, il va complètement tombé en disgrâce chez les nazis. Vous savez, la nuit des longs couteaux où les nazis ont assassiné beaucoup de gens du régime et des gens qui étaient contre eux, ben Poodsie, lui, était en Amérique ce soir-là parce qu'il a étudié à Harvard et il y avait une soirée. Fait qu'il s'en est sorti. Mais quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'il était tombé en disgrâce. Donc, il va se sauver en Angleterre, puis quand les Américains vont embarquer dans la guerre, il va se faire mettre dans un camp des Alliés et il va trahir les nazis et il va devenir tranquillement un informateur pour les États-Unis. J'ai vraiment aimé le roman parce que c'est super documenté, c'est très intéressant. Tu vois, à la fin, là, il y a une annexe où il donne toutes les références, que ce soit les sources primaires, des sources secondaires. C'est vraiment bien documenté. Et j'ai particulièrement adoré la nuance du personnage. Poodsie, c'est un personnage complexe. Hein? Il trahit les nazis, mais pas parce qu'il était contre les idées, mais parce que ils l'ont lâché. Fait que lui, il était fâché de ça, un peu comme son ego était blessé. Puis je trouve que dans le roman, c'est super bien amené. Il est pas héroïsé, il est pas diabolisé non plus. C'est juste un homme comme un autre, avec un ego puis une personnalité. Et ce que j'ai adoré, c'est que l'auteur, il insiste là à travers son personnage, tu sais, qu'il l'interviewe. Où il va amener des éléments de Poodsie, puis il va dire « Faites attention parce que ça, c'est lui qui le dit dans ses mémoires. » Fait que, tu sais, parce qu'il a écrit ses mémoires après la guerre et tout ça, ça a passé un peu dans l'oubli aussi, justement, mais ça a passé un peu dans le beurre, comme on dit. Mais c'est intéressant parce qu'il dit ça, c'est Poodsie qui le dit. Parce que lui, il a toujours dit, après la guerre, que lui, il a essayé de stopper Hitler, il a essayé de pas... C'était Goebbels qui l'a amené dans tout ça. Moi, j'ai essayé de l'amener ailleurs, de dire « Tu vas trop loin ». Mais en même temps, quand tu t'es fait tasser du régime, ben tu veux te venger, mais est-ce que tu voulais te venger pour
parce qu'on t'a tassé ou parce que t'étais vraiment contre ces idées-là. C'est ce que j'ai aimé dans la nuance du personnage. Bref, si vous voulez découvrir un personnage moins connu de la Deuxième Guerre mondiale, Pudzi de Thomas Negaroff, qui était by the way, en passant, je suis tellement bilingue. Je l'ai pas dit, mais il était pianiste. J'ai dit que c'était un marchand d'art. Donc, c'est un homme qui était excentrique aussi. Là, je pense qu'il déplaisait à certaines personnes dans le monde nazi. Mais vraiment, là, un très bon roman historique bien fait. Tu sais, oui, je vous dis, c'est documenté, mais ça se lit, là, ça se lit comme dans du beurre encore. Donc, Pudzi de Thomas Negaroff, publié en 2020, c'est vraiment à lire.